Salut tout le monde, c'est parti Hello. Pour un nouveau vlog et c'est notre deuxième semaine de road trip en Australie. Franchement on est trop bien. Là on est dans un camping parce qu'il n'y a pas beaucoup de free camp et on avait envie de se poser. Et voilà, on va vous amener pour de nouvelles aventures en Australie avec nos fameux vans derrière. Let's go! Salut tout le monde, nous c'est Pauline et Valentin, un couple passionné de voyage et nous vous emmenons avec nous aux quatre coins du monde. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir voyager avec nous en suivant toutes nos aventures, nos nouvelles expériences et nos péripéties. Ensemble, nous voulons vous montrer que tout est possible, que chaque rêve est réalisable et surtout qu'il faut oser pour ne rien regretter. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien rater et à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux pour encore plus de contenu voyage. On est sur une route qui s'appelle Waterfall Way, donc là, le chemin des cascades, et donc on va aller découvrir pas mal de cascades aujourd'hui. Et puis ce soir je pense qu'on finira notre journée vers la ville de Coffs Harbour. Et la première cascade où on est s'appelle Dangar Falls, et regardez, elle est juste là, elle est magnifique. On est juste au niveau du parking qui est derrière, et il y a un point de vue direct, et on va aussi faire une petite marche de 20 minutes qui va nous permettre d'aller un petit peu plus bas. Mais voilà, on est content que le soleil soit revenu, ça fait plaisir. Bon, on vient de faire quelques kilomètres depuis les cascades et on vient d'arriver près de Coffs Harbour, un spot qui s'appelle Look at Minnow. Le spot est réputé pour avoir plein de kangourous et je sais pas si vous voyez derrière. Là c'est des vrais kangourous. Je sais pas, il y en a peut-être 10, 20, il y en a partout autour du parc, c'est une petite promenade. Pourtant on a eu peur. Ouais, on a eu peur, on s'est dit au début, autant il y en a pas, mais là il y en a vraiment partout. Et c'est des vrais kangourous là, ils sont bien fat. Donc on va pas faire trop de bruit, on va juste prendre le temps de prendre quelques petites photos et d'apprécier de les voir. Ça fait plaisir de voir des kangourous et de voir enfin des animaux après notre recherche de koala. Voilà, on monte quelques photos après. On est de retour dans le van et du coup on est en train de prendre notre petit goûter après avoir vu les kangourous. Popo a pris du lait avec des chocs à pic au goûter et moi j'ai pris ça là, c'est pas mal, c'est des petits digestives, c'est nouveau, il n'y avait pas ça à l'époque et franchement c'est très bon. Et en fait c'est surtout pour vous dire qu'un truc de fou, déjà les kangourous c'était magique, mais à un moment on a vu un dauphin sauter vraiment près des falaises et nous on était en hauteur, on le voyait mais trop bien et c'était vraiment le moment magique. En fait à un moment on a vu quelque chose sauter dans l'eau, ça fait, on se dit ouais, c'est un gros poisson quoi, et après on voyait le dauphin, il se rapprochait de nous, il était tout fou et j'ai réussi à le filmer, donc je vais vous montrer les plans juste après, mais vraiment magique, le spot était beau, kangourous, les plages de rêve et le dauphin, rien à dire. En vrai, oufissime. Oufissime. Wouhou! Ils sont derrière même pas. Ah, il est déjà là. Oh putain! Oh là 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 là! Il est où? Oh là là! Bon, le temps s'est dégradé, du coup on est à la laverie, ça va nous permettre de faire notre machine à laver et notre linge parce que ça va bientôt faire plus d'une semaine, même 10 jours qu'on
Ouais, qu'on n'avait pas fait de machine, donc ça va faire du bien, même si on aurait préféré qu'il fasse beau. Là on est dans une laverie et on a payé 10 $ la machine à laver, et là c'est en train de sécher ici, et là on est en train de payer 7 $ le sèche-linge, donc 17 $ si je compte bien. Et voilà, en vrai en Australie il y a vraiment beaucoup de laveries un peu partout, donc c'est facile de faire sa machine. Au final ça revient quand même assez cher, 17 $ c'est pas donné. Regardez-moi ce sourire sur les lèvres de Popo, elle vient de faire des emplettes à Byron Bay. Ah, ça régale. Là ça fait plaisir, regardez, là on est juste devant Main Beach, là derrière moi il y a le centre de Byron Bay. Et voilà, en vrai c'est bien, l'ambiance ici elle est cool, elle est posée. On a pris nos petits wraps pour manger, et bonne app du coup Popo et à toutes. On a récupéré un açaï. Au fait, à Byron Bay, il y a beaucoup, même d'ailleurs en Australie, parce que c'était pareil à Sydney, ils font beaucoup d'açaï. Et l'açaï, la première fois qu'on l'avait goûté, c'est un fruit, et la première fois qu'on l'avait goûté, c'était au Brésil. Et là, on a mis beaucoup plus de choses qu'au Brésil. Il y a de l'açaï, il y a des fraises, du raisin, du muesli, des graines de chia, du yogourt. Bref, c'est parfait pour quand il fait chaud, ça fait un peu en mode glace. Et apparemment, il est bon, Popo se régale. Ouais. Et donc là, donc moi je suis pressé de goûter aussi après. Et après pour la fin d'après, après pour la fin d'après-midi, du coup on va aller se baigner parce qu'il fait vraiment très chaud. Et on essaiera peut-être pour le coucher de soleil d'aller tout là-bas au niveau du phare, parce qu'on l'a toujours pas fait. Mais il y a pas mal de marches, donc on verra bien, on vous montrera tout ça après. Bon, on part direction le phare de Byron Bay. Là on est en train de prendre un sentier qui va nous faire longer la côte, toute la côte jusqu'au phare. Après au niveau du phare on aura un petit point de vue en hauteur, ça va nous permettre, comme vous voyez, de changer un peu de décor. Là on est dans une sorte de forêt où il peut y avoir des koalas, mais où je pense qu'on va avoir du mal à en voir. Et depuis Main Beach je crois qu'on a 40 ou 45 minutes de marche, mais bon c'est cool, c'est agréable. On voit aussi d'autres plages. Le soleil il est un peu en train de se cacher derrière les nuages parce que le temps devient un peu orageux, mais ça peut donner des belles couleurs du coup, donc on verra bien. Il y a des petits spots aussi parce que tout au bout de la pointe où il y a le phare, c'est le point le plus à l'ouest, le plus à l'est de l'Australie. Donc voilà, c'est un peu le point mythique qu'on va aller aussi découvrir. Voilà, on vous amène avec nous, let's go! Bon, on est au coucher de soleil au niveau du phare de Byron Bay. Regardez les couleurs roses juste derrière, c'est magnifique. Et de l'autre côté, un petit peu plus bas plutôt, de l'autre côté de Byron Bay, on a la longue plage de sable très sauvage en mode plutôt nature. En fait, côté Byron Bay, vraiment dans la ville, la plage elle est active, c'est une grande plage mais il y a beaucoup de monde. Et en fait, dès qu'on arrive plus vers la pointe, là où il y a le phare, et après, c'est vraiment désert et c'est tout aussi magnifique. Franchement c'est top hein, ici pour. Là le côté de la pointe c'est vraiment très beau. Donc voilà, on va profiter.
Nouvelle journée à Byron Bay et du coup ce matin on est parti du camping et on a fait quelques kilomètres, environ 10-15 km pour arriver sur une plage qui s'appelle White Beach, qui est un peu plus isolée qu'à Byron Bay, beaucoup plus calme. Et regardez là, on vient de faire 10 minutes de marche et on va arriver sur cette jolie plage. Il n'y a pas grand monde, je pense qu'il y a peut-être une petite dizaine de personnes, donc ça va être cool, on va pouvoir se poser, se baigner. En fait il y a une sorte de... c'est en fait un sentier qui permet de longer des falaises et une côte dans une sorte de réserve où on a encore vu des panneaux de koala, tout ça, mais on n'a pas vu de koala. Et voilà, let's go pour profiter de la journée et du soleil qui est encore bien là à Byron Bay. Ça fait plaisir. On s'est rapproché de la Gold Coast et des immeubles. Là on est sur une plage qui est vraiment face à l'océan, comme vous pouvez le voir là. Ça donne d'ailleurs trop envie de se baigner vu la chaleur. On voit bien les immeubles. Je pense qu'on va prendre quelques photos. Je vais peut-être aussi essayer de mettre le drone pour me rapprocher un peu plus. Je pense qu'on va se poser tranquille là. On va se mettre à l'ombre, on va aller se baigner. On va aussi profiter de la vue qui est quand même jolie. Franchement la Gold Coast quand il y a du soleil, c'est pépite, hein. C'est un truc de folie. Et puis après on va peut-être essayer de se rapprocher vers Surfer Paradise. Dans tous les cas on vous montre tout ça. À toutes. Il est l'heure du petit wrap du midi, fait par Pauline. Petit wrap avec vue. On a mis la table là, mais on cherche l'ombre, donc je pense qu'on va plutôt manger ici. Hier il pleuvait et aujourd'hui on cherche l'ombre. Ouais, c'est clair. Comme quoi chaque jour est différent. Eh ouais. Et c'est ça la belle morale de l'histoire. Oh oui. Bon, allez, bonne app. Je vais quand même vous montrer la plage, elle est vraiment magnifique. Au fait, on est au Doug Jennings Park. Et donc, comme vous voyez, là, il y a notre van qui est juste à côté. Là, il y a la petite douche qui fait plaisir après cette baignée. Il y a des toilettes, il y a de quoi aussi, il y a des tables pour manger. Et c'est surtout, au fait, c'est une plage. C'est trop bizarre, c'est dans une sorte d'estuaire. C'est pas directement l'océan. Regardez, hop. Et en vrai on voit quelques buildings de la Gold Coast autour. Et là vous voyez, là je viens de me baigner ici. C'est trop cool en plus parce que en vrai t'as pas pied, enfin l'eau elle descend rapidement, donc t'es direct dans le bain et dans l'eau elle est trop chaude. Et regardez, il y a vraiment personne. Et là-bas on aperçoit un peu les buildings de la Gold Coast. Donc franchement c'est le kiff. On a trouvé cet endroit sur Google Maps. En cherchant un peu, on se disait on voulait se poser en van à un endroit stylé et on voyait là que ça avait l'air d'être magnifique. On a bien fait parce que franchement ça vaut le coup. Il n'y a pas grand monde, il fait beau, tu peux te baigner, il y a la douche pour te rincer. On peut aussi se poser dans le van, manger tranquille. Donc autant vous dire qu'on va rester là une bonne partie de la matinée et le début d'après-midi, et après on ira au fameux spot de la Gold Coast, Surfer Paradise. Donc voilà, à toutes. Bon, on vient de se garer, on va partir découvrir Surfer Paradise avec la fameuse rue. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, en fait on longe la plage qui est quand même magnifique. Et on est au plus près des buildings. Il y a une rue un petit peu commerçante avec un petit panneau Surfer Paradise, un petit panneau qui est pas dans nos souvenirs si ouf que ça. On se rappelle qu'en 2017 c'est un peu tout gris. Mais bon, on est là, donc on va aller découvrir tout ça. Et après je pense qu'on va remonter un peu plus haut que Brisbane, parce que demain on aimerait bien faire Noosa. Et au fait, parce qu'il fait beau à Noosa alors que sur la Gold Coast il fait pas beau. Et voilà, donc on va aller dormir sur une aire de repos encore un petit peu entre Brisbane et Noosa. Et demain on espère avoir le soleil à Noosa pour profiter. Pour notre dernier jour en van. Complète, ouais, en van. Donc voilà, à toutes.
Bon, dernière journée en van aujourd'hui et du coup on a fait quand même pas mal de route depuis la Gold Coast parce qu'à peu près 3 heures pour arriver là à Noosa. On a dormi sur une aire à je sais pas, 1 heure de Noosa cette nuit qui était pas trop tranquille parce qu'au final on s'est fait réveiller par les poubelles, par plein de trucs. Et là du coup ce matin on s'est levé tôt pour profiter de la journée parce qu'il fait super beau. On va profiter de la plage là derrière à Noosa, c'est hyper calme. Et je pense qu'on va pas faire grand chose à part se baigner. Popo là dès ce matin vient de prendre un petit açaï. J'avais un petit creux. L'assaï il fait la diff apparemment. C'était son premier à la fille et elle l'a trop bien réussi, il est vraiment trop bon. Ah ouais, trop bien, donc je vais meilleur goûter que la aussi dernière après. fois, je trouve. Petite nouvelle aussi dans le vlog, je viens de m'acheter un bob, enfin hier soir. Oui, J'en parle depuis la Nouvelle-Zélande. J'ai enfin trouvé mon bobiche, résultat, stylé ou pas stylé. Bon, j'arrive peut-être après la guerre, mais au moins j'ai mon bobiche. Et puis voilà, on va aller découvrir Noosa. On va surtout faire de la plage. Il y a aussi un parc national à côté où les plages sont un peu plus isolées. Et puis on verra ce qu'on fait cet après-midi. En tous les cas, on vous amène avec nous. Et puis bah bon app, Popo. 9h l'assaï. 9h30, mais il y a le décalage horaire. Oui. Ouais, c'est vrai. On vient d'arriver au Noosa National Park, c'est juste à côté de la plage où on était, qui est d'ailleurs tout là-bas. Et regardez le spot où on mange, on a posé nos petits sièges. On a le fameux wrap comme tous les midis depuis environ 2 semaines. Et cette vue magnifique. Donc voilà, on n'a plus qu'à profiter. Bon app, Paolina. Bon, on est à Coolum Beach et regardez ce petit enfant, Pauline, qui pour le 4 heures prend des chocs à pic avec du lait. Elle dit que c'est pour les finir, mais en vrai ça fait 8 fois qu'elle achète des chocs à pic et qu'elle en prend matin, midi et soir. Et là on est à Coolum Beach, je vais vous montrer quand même la plage, regardez. On est un petit peu plus en bas que Noosa. La plage elle est belle aussi hein. Là elle est à l'ombre parce que le soleil se couche dans à peu près, je sais pas, 1 heure, même pas, ouais si 1 heure. La plage est vraiment jolie. Donc voilà, et nous on s'est juste posé là, un peu en mode coucher de soleil. Écoutez, à toutes. Bon, ça sent la fin de l'Australie avec le van. Du coup on a fait 30 minutes de route depuis l'endroit où on a dormi. Hier soir c'était encore une aire de repos. On s'est rapproché de Brisbane pour faire nos affaires. Regardez, le van est là, on est en train de refaire nos valises. On est en train aussi de nettoyer le petit van. Au final il était pas très crade, mais bon, on a accumulé quand même tout le temps du sable ou de la poussière. Surtout le sable. Voilà, surtout le sable, donc au final ça va le faire. Après on va quand même lui mettre un petit coup d'eau, refaire le plein et puis on le ramène à midi. Donc là on s'est posé dans un grand centre commercial, comme ça on a de la place pour faire ça. Et puis cet après-midi je pense qu'on va aller découvrir Brisbane. Ce soir on s'est pris un hôtel, donc on va retrouver un minimum le confort, une vraie douche et le sèche-cheveux. Ouais, une vraie douche chaude où on peut être nu dans la douche et pas dans les douches de mer où tu es quand même avec ton maillot de bain. Et on va aussi retrouver le savon et le shampoing, donc ça va faire plaisir. Et ouais, on va aussi redécouvrir Brisbane, je pense une bonne partie de l'après-midi et la soirée. Et demain, du coup, on va partir pour une nouvelle destination. Donc voilà, au final, on n'est pas trop triste de quitter l'Australie parce qu'on aura passé 3 semaines quand même super sympa. Ouais, c'était cool, Sydney c'était ouf. Et Ouais. c'est vrai que là, de Sydney à Brisbane, c'est pas la plus belle côte de l'Australie, donc les paysages se ressemblent pas mal. Donc là, on a hâte de voir de nouveaux paysages. De nouveaux paysages. Et donc voilà pour les petites infos. On va tout finir et dans tous les cas on vous reprendra tout à l'heure. À toutes. Bon, on s'est décidé à bouger de notre chambre. En vrai il est 16h, même un peu plus, il est bientôt 17h. Et regardez, il y a la ville de Brisbane là. On est sur au fait on est en train de faire le South Bank. C'est une sorte de, c'est un quartier au fait, et c'est pas mal parce que c'est piétonnier et ça nous permet d'aller jusqu'à la roue, jusqu'au centre-ville aussi, de passer un pont.
Bref, c'est joli et regardez les buildings qu'on voit derrière là, c'est pas mal aussi. Donc voilà, on va continuer, je pense qu'on va se poser, prendre un verre et profiter de ce dernier jour en Australie.